Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le podcast qui a pour objectif de lever les clichés qui circulent sur la cité-État. Plusieurs formats d'épisodes sont proposés, les interviews des francophones qui vivent ou sont de passage aux Émirats, les coups de projecteur sur une initiative positive et les chroniques qui permettent de répondre en 5 minutes aux questions que vous me posez. Si le podcast vous plaît, je n'aurai qu'une toute petite demande à vous faire. Mettez un commentaire et 5 étoiles sur l'appli de podcast avec laquelle vous m'écoutez. Un petit geste qui est énorme pour moi. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'ONG Sur la Lune. Bonjour Eva. Vous êtes la créatrice de la fondation On the Moon qui a été créée en 2020 avec une équipe de professionnels et de parents composés d'émiratis, de résidents des EAU et de non-résidents qui s'engagent pour le bien des enfants à besoins spécifiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour commencer ? Donc, je m'appelle Eva et je fais de la recherche en santé publique depuis 7 ans. Vous avez beaucoup voyagé avant de créer l'association Sur la Lune. Est-ce que vous pouvez me raconter votre passé dans l'humanitaire et vos prises de conscience ? Alors, mon passé dans l'humanitaire, ça fait longtemps maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé avec le Cameroun. J'étais dans les orphelinats à Banganté, Yaoundé, Douala avec la Ligue des droits de l'homme. Et puis, on a fait beaucoup d'actions, on a beaucoup aidé. J'ai aussi été dans les orphelinats en Pologne, au Maroc, à Casablanca, avec l'orphelinat Lasna. On a fait beaucoup de choses. Et puis aussi en France pour aider les populations roms qui souffrent beaucoup du manque de droits et de la précarité, et puis sont très stigmatisées. Et j'ai beaucoup appris avec l'humanitaire. Et puis une leçon vraiment que j'ai compris, c'est que même si on a très envie d'aider, on a 2 bras, 2 jambes, on a envie de faire beaucoup de choses, mais en fait, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent en fait. C'est des gens qui manquent cruellement de tout. Ils vivent dans une insalubrité, une précarité dans les orphelinats qu'on peut pas imaginer. Et donc, vraiment, rien n'est plus important finalement que d'avoir des fonds, de pouvoir comme ça aider vraiment. Et voilà, je me suis rendu compte l'importance de faire des projets où il y a des fonds importants et où on peut installer une autonomie. C'est-à-dire que financièrement, il y ait un feedback, il y ait quelque chose de positif en comptabilité pour intéresser davantage les investisseurs, pour créer une forme aussi d'autosuffisance pour des populations précaires, comme cette idée magnifique du microcrédit où la personne avait eu le prix Nobel de la paix. Voilà, c'est des actions comme ça qui peuvent aider. J'ai été aussi impressionnée par les congrégations religieuses catholiques implantées un peu partout dans le monde. Les congrégations religieuses en général qui sont pacifistes et qui sont organisées de façon à offrir une autonomie à ces populations, avec l'éducation, avec les formations et les microcrédits. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Vous avez passé des années dans la recherche. Dans quel contexte êtes-vous arrivé aux Émirats et plus précisément à Dubaï ? Oui, j'ai commencé il y a 7 ans, donc c'était à la suite de mes études en Pologne. J'étais à Katowice, c'est dans le sud de la Pologne, dans la région de Silésie. Et c'était
je me suis rendu compte que je suis d'origine polonaise et je me suis rendu compte que dans mon pays, les femmes manquent énormément de droits. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et petit à petit, avec de plus en plus de présence de l'Église au Parlement, la Pologne a perdu beaucoup en droits des femmes. Et j'étais surprise de voir que l'IVG était strictement interdite. Et puis petit à petit, j'ai voulu me spécialiser pour la santé publique pour les femmes. Donc ensuite, j'ai fait un doctorat, j'ai travaillé dans plusieurs universités, en Chine, au Maroc et puis à Genève. Et donc, on m'a fait une proposition pour la recherche à la Canadian University. Donc, j'ai pu mener des recherches et publier pour cette magnifique université avec un président vraiment très, très dynamique qui aide beaucoup, qui fait tout ce qui est possible pour le rayonnement de cette université et son développement en recherche. Le point de départ de la création de l'association, c'est votre histoire personnelle. Vous avez aujourd'hui un enfant, je reprends vos termes, un enfant a un besoin spécifique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ? Oui, ma petite fille est née, j'étais enceinte de 6 mois. Donc c'est une extrême prématurée, elle avait 30 semaines. Et puis elle a été opérée quand elle avait 2 mois, donc l'équivalent comme si elle n'était même pas encore née, mais elle devait être opérée d'une sténose, qui est la cause principale de mortalité chez les prématurés avant qu'il y ait les couveuses, qu'il y ait toute l'hospitalisation possible. Quand nos grands-mères, elles accouchaient avant le terme, elles gardaient leur petit bébé microscopique, là, tout petit bébé, auprès de la cheminée ou dans un endroit très chaud, puis elles espéraient que, voilà, ils survivent. Et très souvent, ils mouraient des sténoses. Donc c'est courant chez les prémas et du coup maintenant avec les couveuses, les hospitalisations, il n'y a aucun souci, c'est opéré, c'est une opération bénigne et il y a eu une erreur médicale très grave, une erreur de dose pour l'anesthésie. Donc elle a fait un arrêt cardiaque et puis elle s'est réveillée cérébrale palsy, donc paralysée cérébrale sévère et voilà, c'est pourquoi elle a des grands besoins spécifiques. Et suite à cela, donc vous avez créé votre fondation qui s'appelle Sur la Lune. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi elle consiste ? Oui, j'ai créé le On the Moon, sur la Lune, pour reprendre l'expression quand on parle des enfants à besoins spécifiques. Souvent, on se rend compte, il est un peu sur la Lune ou... Et souvent, j'ai entendu cette expression, tout le monde la connaît. Et puis, j'ai voulu la tourner en termes positifs, c'est-à-dire, oui, ils sont sur la Lune et alors, c'est leur différence. Et puis, j'ai été très, très bien accueillie au Community Authority, des personnes exceptionnelles, des locaux, des Émiratis, des personnes vraiment très, très impliquées pour le développement des fondations aux Émirats. Donc ça a mis beaucoup de temps pour bien faire les choses. C'était un long process. Et puis avec une équipe fantastique, des volontaires qui sont des proches, des amis, des personnes que j'ai rencontrées. Puis on a formé toute cette équipe autour de On the Moon. Et c'est pour les enfants à besoins spécifiques et l'objectif c'est du coup la création d'écoles inclusives dans la MENA région, développer dans la région des écoles qui accueilleraient des enfants à besoins spécifiques avec des enfants neurotypiques. Merci infiniment Eva. Merci beaucoup Laura, c'était fantastique et ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver l'école sur montessorischooldubai.com. À bientôt pour un nouvel épisode.